Ah, un storeban qui commence à gondoler. C'est vraiment le genre de choses qui agace. On voit ça et tout de suite on s'imagine le pire, devoir tout remplacer. Mais et si c'était beaucoup plus simple que ça? On va voir ensemble comment transformer ce petit souci en un projet de réparation tout à fait gérable. Allez, on y va. Voilà, c'est exactement ça. Un store qui a l'air un peu fatigué, un peu négligé. Cette toile qui ondule, ça donne tout de suite une impression de laisser aller. C'est une frustration que franchement beaucoup de gens connaissent. L'idée ici, c'est de se lancer dans une sorte de petit parcours de diagnostic pour piger d'où vient le problème. Et surtout, bien sûr, comment le régler, pas à pas. Alors, regardons ces symptômes de plus près. Est-ce que certains sont familiers? Ce fameux ventre qui se forme en plein milieu, ou bien ces petites vagues sur les bords? Et que dire de la toile qui claque bruyamment dès qu'il y a un peu de vent? Tout ça, ce sont les premiers indices. Si l'un de ces signes est visible sur un store, eh bien, on est au bon endroit pour comprendre et agir. Alors, première chose à faire, comprendre pourquoi ça gondole. Parce que, attention, une toile qui fait des vagues, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne à acheter. Loin de là. C'est même souvent le signe d'un petit souci mécanique, un truc simple, parfois juste un réglage à reprendre. Et c'est ça qui est crucial. Bien comprendre la cause, c'est la meilleure façon d'éviter des réparations coûteuses et inutiles. Et d'ailleurs, écoutez bien ça, parce que c'est un peu contre-intuitif, mais c'est vraiment la clé. Les fabricants le disent eux-mêmes, une toile qui bâille, qui pendouille, le problème vient rarement du tissu en lui-même. Non, le plus souvent, il faut regarder du côté de la mécanique, les bras qui fatiguent, le tube d'enroulement qui se plie un peu, et ça franchement, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que la solution est souvent bien plus simple et surtout moins chère qu'un remplacement complet. Ok, deuxième étape, tout aussi importante. On observe. Avant de sortir la caisse à outils et de commencer à tout toucher, il faut prendre le temps de bien regarder. On déploie le store complètement et on joue un peu les Sherlock Holmes. On l'examine sous toutes les coutures parce que c'est vraiment dans les détails qu'on va trouver les indices qui comptent. Par contre, attention, il faut savoir faire la différence entre l'usure normale et un vrai problème. Par exemple, des petits plis près des coutures, c'est ce qu'on appelle le gaufrage. C'est tout à fait normal, c'est dû à l'épaisseur du tissu qui s'enroule. Pas de panique. Par contre, si on a un vrai ventre bien marqué qui ne disparaît pas, ou si la toile vient carrément toucher les bras du store, ah là oui, là on parle d'une vraie perte de tension, voire d'un problème de structure. Bon, maintenant qu'on a bien observé, on passe à l'action. On va suivre une petite checklist de diagnostic super simple, en 3 points. Ça va nous permettre d'inspecter les éléments clés et de mettre le doigt sur l'origine exacte du problème. Alors voilà ces fameux 3 points. Premièrement, on vérifie la tension des bras. Quand le store est ouvert à fond, les coudes des bras ne doivent jamais être complètement plats, tendus à 180 degrés. Il doit toujours y avoir une légère flexion. C'est ce qui maintient la toile tendue. Deuxième point, le tube d'enroulement. On se met sur le côté et on regarde s'il est bien droit. S'il s'affaisse au milieu, c'est mauvais signe, la toile ne peut pas s'enrouler correctement. Et enfin, troisième point, tout simple, on inspecte la toile elle-même. On cherche les signes d'usure évidents, les déchirures, les fils cassés, bref, tout ce qui pourrait indiquer qu'elle arrive en fin de vie. Et justement, pour le tube, il y a une petite astuce de pro qui est hyper efficace. Il suffit de tendre une ficelle, un cordeau bien droit, entre les deux extrémités de la barre de charge tout à l'avant. Si on voit un écart de plus d'1 ou 2 cm entre la ficelle et le tube au milieu, eh bien, le verdict est sans appel, le tube est tordu. C'est tout bête, mais c'est infaillible. Voilà, le diagnostic est posé, maintenant on peut enfin parler des solutions. L'idée, ce n'est pas de se jeter sur la solution la plus radicale, bien au contraire. L'objectif, c'est de réparer intelligemment. On va voir qu'à chaque problème correspond une solution bien précise, ce qui permet souvent d'éviter un remplacement complet qui, la plupart du temps, n'est pas nécessaire. Alors, ce tableau, c'est un peu le cœur du réacteur. C'est un guide super pratique. À gauche, on a la cause probable. Au centre, le symptôme qu'on observe sur le store. Et à droite, 2 choses. La petite réparation rapide qu'on peut tenter et la solution plus durable. Prenons un exemple. On voit un ventre au milieu. La cause, ce sont souvent des bras fatigués. La solution rapide, augmenter un peu l'inclinaison du store. Autre cas, l'ourlet fait des vagues. Ça vient sûrement des coutures. Une simple reprise de couture locale peut suffire. Ça vaut vraiment le coup de chercher le cas qui correspond à la situation. Ah, une autre petite astuce de pro, toute simple mais tellement utile. C'est une bonne habitude à prendre. Écrire la date d'installation du store sur une petite étiquette cachée à l'intérieur du coffre. Ça permet de savoir exactement quel âge il a, de le comparer à la durée de vie annoncée par le fabricant et de savoir si l'usure qu'on observe est normale ou si elle est prématurée. Bon, on arrive au moment fatidique, le grand choix, réparer ou remplacer. Est-ce qu'un simple réglage suffit? Est-ce qu'il faut juste changer la toile? Ou est-ce qu'on doit se résoudre à tout remplacer? C'est une décision importante, bien sûr, et chaque option a un impact très différent, que ce soit sur le portefeuille ou sur le résultat à la fin. Ce tableau, c'est une sorte de matrice de décision pour aider à peser le pour et le contre. Prenons les options. Un simple réglage, c'est pas cher, c'est rapide, mais évidemment, ça ne va pas régler un gros problème de structure. Le rentoyage, c'est-à-dire changer juste la toile, c'est souvent un excellent compromis si le reste, l'armature, est encore en bon état.
Et puis, il y a le remplacement complet. Bon, c'est la solution la plus chère, c'est sûr, mais parfois, c'est la seule option vraiment raisonnable, surtout si la sécurité ou la durabilité sont en jeu. Parce que oui, il faut aussi savoir être lucide. Parfois, une simple réparation, ça ne suffit plus. Il y a des signaux d'alerte, des red flags, comme on dit, qui ne trompent pas et qui indiquent clairement qu'il est temps d'envisager un remplacement, que ce soit pour des questions d'efficacité ou de sécurité. Alors, pour la toile, quels sont ces signaux? D'abord, la texture. Si le tissu est devenu tout rêche, tout fin, qu'on sent qu'il est cuit par le soleil, c'est un signe. Si des petites déchirures apparaissent un peu partout, ou si la moisissure est tellement incrustée qu'elle ne part plus au nettoyage, là, il n'y a pas de secret, les fibres sont mortes. La toile ne protège plus de rien, ni du soleil, ni de la pluie. Et là, on touche à quelque chose d'encore plus important, la structure. Et ça, c'est une question de sécurité avant tout. S'il y a un jeu important dans les bras, s'il flotte un peu, si on voit de la rouille, de la corrosion sur les supports, ou, pire encore, des fissures dans les fixations au mur, alors là, il ne faut pas hésiter. La sécurité est en jeu. L'état de la toile, à ce moment-là, ça devient secondaire. Le problème, c'est l'armature. Donc s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est vraiment de ne pas se précipiter vers la solution la plus radicale. Une toile qui gondole, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une condamnation à tout changer. Il faut prendre le temps de faire un bon diagnostic, parce que très souvent, une solution bien plus simple et surtout bien plus économique est possible. Finalement, c'est un peu comme le dit cette citation. La perfection, ce n'est pas quand on ne peut plus rien ajouter, mais quand on ne peut plus rien retirer. La meilleure solution n'est pas forcément la plus compliquée ou la plus chère. Il ne s'agit pas d'empiler les réparations, mais de trouver le geste juste, celui qui est vraiment nécessaire. L'objectif, c'est ça, l'intervention minimale pour le résultat maximal. Alors, avant de tout changer, la vraie question à se poser, c'est quel est le problème qu'on cherche vraiment à régler ?